Le 13 avril 2025, ce token, qui semblait être promis à un très bel avenir, s'effondra en quelques minutes de plus de 90%, effaçant des milliards de dollars de valeur boursière. Et donc dans cette vidéo, on va décrypter ce qui s'est réellement passé et pourquoi cela va avoir un impact significatif sur le marché des cryptos. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jim Decrypt, vulgarisateur du Web3, de la finance décentralisée et des crypto-monnaies, pour t'aider à reprendre le contrôle sur ton argent. Commençons par les faits. Le 13 avril 2025, le prix du token OM de la blockchain Mantra est passé de 6,5 $ en espace de quelques heures à 50 centimes de dollars, ce qui n'était pas donc une baisse progressive, mais une chute brutale. La valeur totale de cette crypto, soit sa capitalisation boursière, est passée de 8 milliards de dollars à moins de 1 milliard en l'espace de quelques heures. Ainsi laissant les investisseurs sous le choc et rappelant beaucoup la chute de Terra Luna en 2022. Mais cet effondrement n'est pas arrivé sans avertissement dans l'écosystème crypto. De nombreuses personnes ont averti que cette blockchain avait une centralisation de leurs tokens de plus de 90% possédés par plusieurs wallets et gros portefeuilles. De plus, juste avant le crash, le prix du token OM oscillait entre 6 et 7 $, avec une volatilité très faible comparé à Bitcoin ou Ethereum où il y avait une très très forte volatilité. Ce qui, au final, avec du recul, était un signal d'alarme où c'était le calme avant la tempête. Les données on-chain montrent qu'entre le 10 et le 13 avril 2025, 43,6 millions de tokens OM ont transité depuis 17 portefeuilles vers des plateformes centralisées comme OKX ou Binance, représentant 220 millions de dollars. Ce volume était 5 fois supérieur à la normale. Plus intriguant encore, ces 17 portefeuilles étaient crédités simultanément avec Binance, ce qui suggère une opération coordonnée. L'un de ces portefeuilles est associé à Laser Digital, un investisseur important qui est arrivé sur le projet Mantra et ayant investi en mars 2024 lorsque le prix du token était à 70 centimes. Après cet effondrement du 13 avril 2025, le prix du token a atteint ce niveau de prix. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne pense pas. Un autre acteur clé de cet effondrement, c'était Falcon X, une plateforme qui permet d'échanger des crypto-monnaies en OTC, donc over the counter. Et ils ont eu un important dépôt de tokens OM sur les plateformes centralisées comme OKX et Binance. Ces mouvements proviendraient probablement des personnes qui ont acheté des tokens OM à 50% de rabais et qui, avec la panique du marché, ont décidé de revendre tous simultanément leurs tokens. Qu'est-ce qui a provoqué cet effondrement? Eh bien, il y a plusieurs hypothèses, mais notamment la première et qui est beaucoup insistée sur les réseaux, c'est la vente des initiés. Généralement, les plus gros wallets possédant plus de 90% de la quantité de tokens en circulation ont vendu beaucoup de cryptos comme l'équipe de Laser Digital, à savoir que le CEO de Mantra, au début de cette affaire, il décrivait qu'il n'avait rien à voir avec cet effondrement, qu'il n'avait pas bougé ses tokens OM sans émettre de preuves. Et la deuxième hypothèse, c'est la panique des investisseurs OTC qui pourraient potentiellement avoir fait aggraver la situation de cet effondrement. En plus des investisseurs OTC, nous avons eu toutes les liquidations qui a été réalisées sur des plateformes centralisées telles que Binance, OKX, qui est de l'ordre de 14 millions de dollars de liquidation. Avec la faible liquidité du token OM, cela a eu un impact significatif sur son prix. Et la quatrième hypothèse, c'est la faible liquidité sur les marchés. On peut bien se rendre compte que la majorité des tokens étaient détenus sur des portefeuilles d'initiés et d'investisseurs. Bien évidemment, les réactions sur X ne se sont pas fait attendre. Le CEO de Mantra a déclaré qu'il n'y avait pas d'investisseurs proches de l'équipe qui avaient vendu leurs tokens et que c'était dû à une liquidation en cascade forcée sur des plateformes centralisées qui n'étaient pas ni Binance ni Coinbase comme il l'a décrit, mais qui visaient OKX sans le décrire. Le CEO de OKX a qualifié la chute de l'OM de grand scandale et qui prépare un rapport sur ce qui s'est réellement passé sur sa plateforme. L'effondrement du token OM a provoqué vraiment un tollé sur X, perdant la confiance de chaque investisseur sur cette blockchain et sur ce token. Le CEO essaye de se rattraper en décrivant qu'il puisse burner ses propres tokens ou les tokens qui étaient promis à l'équipe. C'est vraiment un carnage cette blockchain. C'est pourquoi je n'en ai pas parlé aussi sur ma chaîne YouTube, mais je pense qu'il faut éviter parce que maintenant, la confiance a été totalement rompue avec cette blockchain. Et je pense que si une monnaie perd la confiance de ses utilisateurs, eh bien, cette monnaie va
à sa faillite. Ça se comprend parce qu'il y a beaucoup de problèmes critiques et on peut beaucoup aussi se poser la question sur les rôles des plateformes d'échange centralisées. Pourquoi Binance et OKX n'ont rien fait pour éviter cette vente? Cet incident rappelle sur les cryptos qu'il est important de faire ses propres recherches et de ne pas se baser exclusivement sur l'avis d'une personne ou d'une vidéo. Faites vos propres recherches et regardez les données qui sont sur la blockchain. Elles parlent d'elles-mêmes. Allez sur des sites comme Glassnode ou d'autres que je vous mets en description. Vous allez avoir beaucoup de références. Le plus important, c'est de regarder ces types de données qui ne mentent jamais. Une personne ou une société peut mentir, mais pas ce qu'il y a sur la blockchain. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Pensez à la liker, à vous abonner à la chaîne. Pensez aussi à lâcher votre petit message dans les commentaires. Si vous avez des questions, je me ferai grand plaisir de vous lire et de vous y répondre. Et à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao, ciao!